Bonjour à chacun d'entre vous, bonjour particulier à mes frères et sœurs de la communauté de Petit Ouham, ainsi qu'à tous ceux qui prennent le temps de ce dimanche ensoleillé de vivre un temps de culte, tous ensemble autour de la parole de Dieu, mais chacun chez soi, dans la présence de celui qui est à nos côtés. Voilà, ça y est, nous sommes au printemps. Soleil matinal, sifflement des oiseaux matins, les bourgeons, les fleurs qui commencent à sortir, les journées qui rallongent. Quelle belle saison que le printemps! Et cela nous rappelle simplement que toutes les saisons passent et se succèdent. Le temps passe, les saisons se perpétuent et nous permettent que nous traverserons et nous promettent que nous traverserons chacune de ces saisons. Cette saison particulière sera remplacée par une autre. Comme après la nuit vient le jour, comme après la pluie vient le soleil, nous savons que cette saison particulière que traverse notre monde, notre Europe, l'Italie ou encore notre pays, eh bien, cette saison particulière passera et viendra une autre saison. Il faudra le temps qu'il faut, car il y a un temps pour chaque chose dans ce monde. Et ce temps pour nous est celui de la confiance en Dieu, de celui qui est notre bon berger, qui nous promet sa présence et sa provision. Quel que soit ce que nous traversons, que ce soit le chemin que nous devons emprunter aujourd'hui, qu'importe, l'Éternel est et restera mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la vie juste. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quel psaume merveilleux qui nous promet la présence de celui qui nous aime et sa provision. Je vous inviterai à prier et je demanderai à Florence de nous conduire à la prière. Bonjour à tous. Prions ensemble si vous voulez bien. Père Céleste, toi qui es notre bon berger, aide-nous dans cette période de difficulté. Sois notre berger, sois celui qui nous guide, qui veille sur nos pas. Donne-nous de pouvoir vivre tes promesses, de pouvoir sentir ta présence, la rechercher, profiter de ces temps pour découvrir encore un peu mieux qui tu es. Rends-nous attentifs ce matin à ta parole. Donne-nous d'être percutés par elle, touchés par elle, régénérés par elle. Seigneur, accompagne nos cœurs, nos pensées. Bénis-nous ce matin. Prends soin de tous ceux que nous aimons. Amen. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La semaine dernière, nous avons découvert deux principes qui répondent à cette question que tout chrétien doit ou devrait se poser. Quelles sont ces bonnes œuvres, ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique? Cette question de comment servir Dieu, ou plutôt, pour être plus précis, comment être dirigé dans notre service. Au travers de la vie de Philippe, un homme de qui on rendait un bon témoignage, nous avons découvert comment Dieu nous dirige dans son service. Et c'est ce que nous allons voir encore aujourd'hui et la prochaine fois et la fois suivante, quels sont finalement ces principes que la parole nous donne qui peuvent nous aiguiller dans notre recherche de la volonté de Dieu pour ces œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le premier principe qui dégageait des textes du livre des Actes était le besoin de l'Église, quand le besoin devient une opportunité de service. Et il y avait dans l'Église de Jérusalem un besoin. Et voilà comment nous découvrons pour la première fois Philippe. Le texte nous dit « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc il y avait un besoin, et Dieu s'est servi de ce besoin pour mettre Philippe au travail. Quand l'Église a un besoin, Dieu répond souvent par nous-mêmes. Nous sommes souvent les réponses aux besoins de l'Église, aux besoins des autres. Et Philippe fut simplement chargé de répondre à ce besoin de soulager les apôtres. Un simple service, humble, mais qui demandait déjà des qualifications très sérieuses. Il y a la possibilité de servir Dieu. Et nous nous étions arrêtés quelques instants sur cette belle phrase de Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, mais un optimiste voit dans l'opportunité de chaque difficulté. Voilà. Premier principe, le besoin. Le deuxième principe qui se dégageait de la vie de Philippe, eh bien, c'est quand la demande de l'Église devient l'appel de Dieu lui-même, qui devient cet appel de l'Église, le service en fait auquel Dieu lui-même nous appelle. L'Église a un rôle primordial dans la reconnaissance des services et des ministères. Aussi humbles soient les services, c'est en accord avec l'Église qu'il doit être fait. On a parlé la semaine dernière de vocation interne et la vidéo et la prédication sont en ligne, donc si vous n'avez pas pu suivre, je vous invite à les réécouter. On a parlé de cette vocation interne, de ce que l'individu, le chrétien, ressent au plus profond de lui-même. Ça peut être une prophétie qui nous a été adressée et évidemment confirmée. Ça peut être également au travers de nos dons, de ce que nous ressentons dans nos capacités, dans ce que Dieu nous a donné. Mais ça peut être également dans nos rêves, dans ce que nous aimerions vraiment accomplir pour Dieu. Eh bien, tout ça, c'est cette vocation interne. Ce que moi, chrétien, je ressens pour le service de Dieu. Mais on a également parlé, et tout aussi important, de la vocation externe. Comme dans le cas de Philippe, d'Étienne et des 5 autres diacres qui ont été appelés, où c'est l'Église qui a reconnu ces hommes et les a confirmés dans leur appel. C'est ça, cette vocation externe, ce que l'Église locale, les responsables discernent en nous et confirment ce que nous avons reçu. Idem, si c'est une parole prophétique qui a été posée sur nous, bien Dieu est capable de la confirmer à d'autres
et encore à d'autres pour le bien de chacun. Ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux autres principes repérables dans la vie de Philippe qui l'ont conduit dans un tout autre service. Et pour ce faire, nous prendrons le livre des Actes au chapitre 8, les premiers versets. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Le troisième principe qui se dégage de ces textes, c'est quand les circonstances ouvrent les portes. Quand les circonstances ouvrent les portes à un autre service. À cause des persécutions, tous les disciples, excepté les apôtres, furent dispersés. Et là, nous retrouvons Philippe dans un tout nouveau service. On se rappelle, il était chargé de servir aux tables, il était donc diacre à Jérusalem. Il soulageait ainsi les apôtres qui pouvaient, eux, passer leur temps à prier, à prêcher, à enseigner. Et là, maintenant, dans ce chapitre 8, nous découvrons que Philippe se retrouve en première ligne. Il continue à servir Dieu, mais différemment au vu des circonstances nouvelles qui sont là. Sa langue se délie, il commence à témoigner, il prêche l'évangile, il partage l'évangile autour de lui, il prie pour les malades, ils sont guéris et Dieu bénit ce qu'il fait. Quand les circonstances ouvrent les portes. C'est quand même incroyable qu'il a fallu ce temps de persécution pour que se réalise le plan de Dieu. Il a fallu des circonstances dramatiques pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. La persécution nous est quelque peu brossée dans ce chapitre 8 au livre des Actes. Saül avait approuvé, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. On y parle d'Étienne qui vient juste d'être lapidé pour avoir prêché, mis à mort aux pieds de Saul. On parle de l'église de Jérusalem ravagée. Pas un bâtiment, bien sûr, mais toute cette communauté, toute cette assemblée d'hommes et de femmes, de vieillards, de jeunes, d'enfants qui se retrouvaient en église ensemble et qui se voient persécutés. On parle de familles déchirées, on parle d'emprisonnement, tout un texte empreint de violence, d'injustice, de crainte, de tourment, des circonstances dramatiques, comme celles que bien des églises et des familles vivent encore aujourd'hui de part et d'autre dans le monde. Prions pour eux, prions pour Portes Ouvertes, qui s'évertuent d'être présents, actifs pour soutenir, encourager nos frères et sœurs, mais également pour leur apporter des Bibles, cette parole de Dieu écrite. Là, à Jérusalem, il y a 2000 ans, l'Église vit une situation dramatique. Et au milieu de toute cette agitation, Philippe, et bien d'autres d'ailleurs,
il voit l'opportunité de se mettre au service de cette parole de Dieu. Il prêche et Jésus sauve. Et on y voit des foules entières qui s'approchent, qui écoutent et qui se convertissent. Alors je ne prétends pas que c'est Dieu qui est derrière la persécution, comme Dieu n'est pas derrière cette pandémie aujourd'hui. Non. Dieu n'est pas derrière cette persécution-là à Jérusalem. Pas du tout. Mais c'est plutôt le moyen, terrible certes, qui a débloqué la situation pour qu'enfin s'accomplisse ce que Jésus avait donné comme mandat à ses disciples, à son Église. On se rappelle, Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Un autre passage où Jésus parle et leur dira « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà le mandat que Jésus avait laissé quelque temps auparavant, juste avant qu'il ne remonte auprès du Père, et où il laisse à l'Église le soin de continuer l'œuvre qu'il a débutée là, à Jérusalem. Mais l'Église était bien à Jérusalem. Ils avaient raturé la fin des paroles de Jésus. Ils étaient tellement bien à Jérusalem qu'ils en avaient oublié leur raison d'être. Être des témoins, pas seulement là où ils étaient, mais tout autour, en Samarie et encore plus loin. Ils s'étaient eux-mêmes confinés dans Jérusalem. Un peu comme nous lorsque nous sommes tellement bien dans notre Église et que l'on oublie que nous sommes Église pour ceux qui nous entourent et pas pour nous-mêmes. Comme c'est triste qu'il a fallu en arriver à de telles circonstances si dramatiques pour réveiller les églises qui se retrouvaient là dans Jérusalem, tous ces disciples qui se retrouvaient. Mais c'est intéressant de voir que ce sont tous les chrétiens qui ont été dispersés et qui ont accompli enfin la mission que le Seigneur leur avait confiée. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous les disciples, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Intéressant. Intéressant de voir que ce sont les chrétiens, pas les apôtres. Ce sont les disciples, tous les chrétiens qui ont été dispersés et qui ont accompli la mission. Il y a quelque chose là qui nous interpelle, chacun d'entre nous. C'est que cette œuvre n'est pas confiée à des missionnaires, au pasteur seulement, ou à celui qui a reçu le don d'évangéliste. Non, chacun des disciples de Jésus-Christ a cette même mission d'être un témoin. Là où il est et au maximum de son influence. Puisque Dieu contrôle l'univers entier, il peut aussi nous amener par les circonstances de notre vie à connaître sa volonté. J'en connais un autre qui a vécu une situation extrêmement dramatique, qui a vécu des circonstances très compliquées. Un homme qui s'est réveillé en pleine nuit, au beau milieu d'événements terribles aussi. Une tempête qui était déchaînée. Et vous voyez de qui je veux parler. De ce brave Jonas, endormi dans les cales du bateau alors que la mer se déchaînait. Les hommes à bord furieux qui, comme par hasard, en tirant au sort, tombent sur Jonas. Tiens, quelle circonstance particulière! Et le jettent
par-dessus bord, au milieu de la mer, en pleine tempête. Ça aussi, ce sont de terribles circonstances. Et puis, comme par hasard, un gros poisson passe, l'avale, Jonas prie, et ce poisson le recrache exactement là où Dieu voulait l'envoyer, comme par hasard. Beaucoup de hasard dans toutes ces circonstances plus que particulières. Ou bien, est-ce que ces circonstances n'avaient pas une origine plus divine pour accomplir des plans divins? Même au beau milieu des désobéissances, Dieu peut ramener son enfant à bon port. Il n'y a jamais rien de perdu avec Dieu. Même nos erreurs peuvent être utilisées dans son royaume. Autre circonstance, autre raison, mais le plan de Dieu s'accomplit. Dieu se sert même des pires circonstances pour nous amener à accomplir son œuvre et amener des hommes et des femmes à entendre cette parole de Dieu pour qu'ils l'acceptent et la mettent en pratique. Dieu utilise toutes les circonstances humaines pour accomplir ses projets divins. Quand les circonstances ouvrent les portes pour un service. Comment sont nées les écoles du dimanche? On est habitué, dans chacune de nos églises, nous savons qu'il y a, en même temps que le culte, une école du dimanche. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comment sont nées les écoles du dimanche? Eh bien, c'est à la fin du XVIIIe siècle, en plein boom industriel, où les enfants de moins de 12 ans travaillaient 6 jours sur 7. Et le dimanche, ils étaient livrés à eux-mêmes dans les rues de Gloucester, en Angleterre, jusqu'à ce qu'un homme, un chrétien, M. Robert Wright, les repère et les invite dans son église pour les occuper sainement. Et pour ce faire, il leur donnait des leçons bibliques. Il les instruisait et ces enfants, ces jeunes se convertissaient. Le taux de criminalité diminua vertigineusement à l'époque. Il y avait un besoin profond de prendre soin de ces enfants et de leur offrir une autre vie, un autre avenir au milieu de ces circonstances terribles. Des circonstances terribles. Et Dieu a répondu à ce besoin en suscitant un homme, et puis d'autres, et puis d'autres. Comment est née l'armée du salut? Eh bien là aussi, c'était la misère la plus terrible en Angleterre. Les gens avaient faim, ils n'avaient rien. Oh oui, on leur parlait de la Bible. Mais leur ventre faisait trop de bruit pour entendre ce qu'on leur racontait. Et puis, leurs oreilles étaient tellement obstruées que pas une seule parole n'arrivait à s'y faufiler. Alors, M. William Booth a commencé à prendre soin d'eux. Il leur a offert de la soupe, du savon, et il a enfin pu ainsi leur offrir le salut. Il y avait un besoin profond de solidarité, un besoin d'aimer concrètement, d'aimer en action ces personnes qui étaient délaissées et de leur offrir une autre vie, un autre avenir au milieu de toutes ces circonstances dramatiques et misérables. Eh oui, quand les circonstances ouvrent les portes. Pourquoi furent créées les écoles primaires protestantes? Eh bien parce que les enfants, en Allemagne, comme partout en Europe au XVIe siècle, ne savaient pas lire. Ils n'avaient aucune éducation, donc aucun avenir possible pour eux. L'école était réservée à une élite, plutôt au gratin. Alors, pour M. Martin Luther, lorsque l'on ouvrait une église, automatiquement
automatiquement, on ouvrait une école primaire à côté. Ça coulait de source. L'Église a toujours été l'endroit où on a éduqué, déjà dans les temps anciens. Calvin et beaucoup de pédagogues continuèrent sur sa lancée dans toute l'Europe. Et c'est ainsi que dans notre borinage, jusqu'en 1880, il y avait pour chaque assemblée une école. À Douvres, à la Bouvrie, à Pâturage, à Couenne, à Douvrin, à Ouam, à Framery. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une ici, à Petit Ouam, l'école des Cèdres. Eh bien, c'est dans des circonstances particulières que l'Église a répondu à ce besoin profond d'éduquer les enfants et de leur offrir la Bible comme livre de lecture. Au travers de toute l'histoire de l'Église, Dieu a toujours ouvert des portes extraordinaires face aux situations les plus dramatiques. Oh oui, frères et sœurs, Dieu se sert des circonstances pour nous amener à accomplir son œuvre et amener des hommes et des femmes à entendre la parole de Dieu, l'accepter et la mettre en pratique. Dieu se sert de toutes les circonstances humaines pour accomplir ses plans divins. Et pour nous, aujourd'hui, peut-on dire qu'il nous ouvre de nouvelles portes au travers de cette circonstance catastrophique mondiale qu'est la pandémie, alors que nous devons reconnaître que la majorité d'entre nous sont confinés chez eux? Posons-nous la question. De quoi le monde d'aujourd'hui a besoin? Qu'est-ce que l'Église peut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire pour mes voisins, ma famille, ceux qui m'entourent, auprès comme au loin? Alors évidemment, on doit observer, réfléchir, mais prier pour le savoir. Et ensuite, prier pour les autres. Ça, c'est peut-être ce que nous ne faisions plus assez en Église comme individuellement, ce besoin de prier. Tiens, le même problème que les apôtres avaient à Jérusalem. Ils n'avaient plus de temps assez pour prier et prêcher. Et ils ont fait appel à d'autres pour les soulager. Tiens, intéressant. C'est un temps particulier, aujourd'hui, où nous pouvons vraiment plier les genoux et prier. Et prier. Et prier. Prier les uns pour les autres. Prier les uns avec les autres. Comme Paul qui demande à ce qu'on prie pour lui dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Paul a écrit ces paroles alors que lui aussi était confiné par obligation. Paul écrit alors qu'il se trouvait dans les chaînes en prison, pire que notre confinement à domicile. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Paul avait été arrêté pour avoir prêché l'Évangile. Il n'avait pas mérité, mais voilà, il était coincé. Peut-être se posait-il aussi des questions. Pourquoi? Pour combien de temps? Qu'est-ce qui m'attend demain? Tout dans sa situation parlait de limites. Mais au lieu de regarder à ces circonstances, il gardait les yeux fixés sur Jésus, qui a, lui, un pouvoir illimité. Il attendait la porte que Dieu allait lui ouvrir. Et il demandait pour qu'une porte lui soit ouverte pour annoncer l'Évangile. Prions aussi plus que jamais pour tous ceux qui encore aujourd'hui sont enchaînés. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pris la direction du ciel. Prions pour tous ceux qui sont encore enfermés dans leur faux raisonnement, ceux qui sont encore aveuglés et sourds à l'Évangile. Quelles que soient les circonstances dont nous nous sentons prisonniers,
Aujourd'hui, souvenons-nous que nous servons un Dieu qui se plaît à libérer. Il nous a équipés de sa parole, il nous a équipés de sa puissance. Il a promis de marcher avec nous tous les jours de notre vie et de travailler avec nous. Lorsque les portes paraissent fermées tout autour de nous, que nos circonstances indiquent des limites, que nous avons l'impression d'être inutiles ou insignifiants, rappelons-nous que Dieu est toujours à l'œuvre dans notre vie et au travers de notre vie. Comme Paul, continuons à espérer, à attendre, à croire. Prions que Dieu nous ouvre des portes et nous donne des opportunités nouvelles. Mais priez en même temps pour tous ceux qui sont en contact avec les perdus, afin que Dieu leur ouvre une porte pour la parole, en sorte qu'ils puissent annoncer le mystère de Christ. Oui, pour tous ceux qui peuvent servir leur prochain dans les hôpitaux, ceux qui sont tenus d'être là dans leurs magasins, dans ces commerces qui sont ouverts, pour tous ceux qui sont dans les urgences, les infirmiers, les ambulanciers, mais également pour tout le personnel de nettoyage, les policiers, les pompiers, enfin tous ceux qui continuent encore aujourd'hui à travailler dans leurs bureaux pour que notre pays continue à tourner. Prions pour tous nos frères et sœurs chrétiens qui sont là en contact avec des gens qui autour d'eux se meurent, spirituellement, mais également physiquement. Et plus que jamais, que Dieu leur donne la possibilité d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer et d'être des témoins avant qu'il ne soit trop tard. Oui, quand les circonstances ouvrent les portes, que nous puissions être attentifs à ce que Dieu désire faire au travers de chacun d'entre nous, aujourd'hui, demain, dans le courant de la semaine, dans les mois à venir. Que l'Église puisse répondre présent aux besoins de notre monde. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Ce texte nous révèle le quatrième principe, qui est vraiment un principe basique, tellement simple, mais qui si souvent nous échappe. Quand nos choix personnels nous dirigent. Dans ce passage, même si l'Église traverse un temps incroyable, dans des circonstances terribles, dramatiques, très dures, on voit que Philippe a dû faire un choix. Comme tous ceux d'ailleurs qui ont dû quitter Jérusalem précipitamment et trouver un autre endroit, mais une autre application, mais un autre service en même temps. Ils ne sont pas partis se planquer, s'isoler, non, ils ont continué à accomplir ce qu'ils savaient. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Quand nos choix personnels nous dirigent. Philippe s'est rendu en Samarie. Peut-être simplement parce qu'il s'est rappelé une des leçons de l'école du dimanche qu'il avait eue quand il était tout petit. Je ne sais pas, j'avais. Mais peut-être qu'il a eu cette éducation, cette instruction, cet enseignement qui rappelait les paroles de Jésus. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Et Philippe y a été. Pas besoin qu'on lui dise ce qu'il savait déjà, pas besoin qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Il a décidé lui-même. Vous voyez, un choix qu'il a fait. Rien de spécial, pas une révélation. Non, Philippe
étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Philippe n'était pas un novice non plus. Il avait été repéré, discerné au sein de son assemblée pour son bon témoignage et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et de sagesse, mais également parce qu'il était capable d'assurer le service qui lui était confié par l'Église. S'il se retrouve en Samarie et qu'il y prêche, c'est parce qu'il connaissait l'Évangile, il connaissait la bonne nouvelle, il avait retenu le mandat de l'Église. C'était pas tombé aux oubliettes malgré les circonstances, non. Malgré le service qu'il accomplissait simplement à Jérusalem, on se rappelle, quelques heures auparavant, il était certainement encore occupé à servir aux tables quand les persécutions sont arrivées et qu'il a fui. Et il fuit. Et directement, il se met au travail. On se rappelle qu'il était là à Jérusalem avec les responsables de l'Église, les apôtres. Ils avaient à l'époque, et on s'en rappelle, on connaît bien ces textes, où chaque jour, ils étaient ensemble, ils vivaient la communion fraternelle, mais également, ils étaient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Chaque jour, ils recevaient des prédications, des enseignements de ces apôtres-là. Il avait donc eu son école biblique pendant des mois, voire des années, entre le moment où il s'est converti et le moment où il passe à l'action là, en Samarie. Il les avait entendus, il savait quelle était leur prédication, il les avait vus prier tout simplement pour la guérison, tout simplement. Et le Seigneur se manifestait au travers de ses apôtres. Là, après avoir décidé de se retrouver en Samarie, eh bien, Philippe choisit d'annoncer l'Évangile. Il ose faire ce qui était attendu de chaque disciple. Il parle autour de lui de qui est Jésus-Christ. Il a réalisé qu'il y avait là quelque chose de tout à fait nouveau pour lui. Il n'y avait plus de tables sur lesquelles il devait servir les veuves. Non, non, ils étaient dans un autre contexte. Mais son cœur continuait à brûler pour Jésus, pour son œuvre, pour les perdus. Il a cru qu'il était lui aussi appelé à annoncer l'Évangile. Dieu désire que nous fassions nos propres choix. Autrement, en Éden, il n'aurait pas fait un homme et une femme, il aurait fait deux robots, téléguidés, télécommandés, qui auraient répondu oui, non, gauche, droite, gauche. Non. Dieu désire que nous fassions nos propres choix. Et faire un choix ne consiste pas seulement à obéir à une direction, va tout droit, tourne à gauche, ralentit. Il est possible que Dieu nous conduise un temps comme cela. Mais en règle générale, avec la vie chrétienne, avec la maturité, avec notre connaissance de Dieu, de sa parole, de sa volonté, eh bien, nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu et de choisir. Dieu nous a donné des instructions, c'est vrai, mais en même temps, c'est nous qui dirigeons la barque de notre vie. S'il nous a donné des instructions, il nous a aussi donné un cerveau, de la logique, un raisonnement. Il nous a également donné du courage, mais il nous a donné une capacité de rêver. Et quand il a créé l'être humain, il lui a donné le libre arbitre. Et cette merveilleuse capacité de choisir, de décider, de faire le bien ou pas, de faire tout ce que notre main droite pourra faire ou pas, d'obéir à être disciple, témoin ou pas. Mais il nous donne même la possibilité d'être créatif, de réfléchir à ce que nous pouvons faire. Quand Internet a été créé, eh bien, directement des chrétiens ont commencé à créer des pages, à envoyer des messages, à faire connaître l'Évangile au travers d'Internet. Dès que nous vivons une ère différente, dès que les possibilités s'offrent, eh bien,
des chrétiens ont choisi de servir Dieu de telle ou de telle manière. Oui, Dieu nous a donné de l'intelligence. Le psaume 32 est très intéressant à ce sujet. Et il nous montre combien Dieu désire que nous travaillions en synergie avec lui, que nous soyons co-ouvriers avec lui. Il dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il redit la même chose, différemment. Un beau parallélisme synonymique pour ceux qui aiment la poésie hébraïque. Je t'instruirai, je te montrerai la voie, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà, je te dirai ce qu'il y a à faire. Voilà, Dieu, sa volonté, ses plans, sa parole. Mais en même temps, regardez la suite. Mais ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le bride avec un frein et un mors dont on épare. On doit se servir de notre cerveau, de notre intelligence, comme Philippe l'a fait. Il y a ce que Dieu nous dit et il y a ce que nous pouvons décider de faire, ce que nous choisissons de faire dans son œuvre. Et Dieu n'est pas limité et nous ne devons pas limiter non plus nos compétences et notre service. Dieu a de beaux projets prévus pour chacun d'entre nous, que nous devons découvrir et que nous devons lancer aussi. Quand Philippe a fui, il a décidé d'aller en Samarie parce qu'il savait que cette étape faisait partie du plan de Dieu. Tout simplement. Une des plus sérieuses prières pour connaître la direction de Dieu pour notre vie est celle-ci. Seigneur, je veux faire ta volonté. Parle, Seigneur, conduis-moi. Mais, si tu ne me parles pas, je ferai ce que j'ai sur le cœur parce que je crois que tu peux me diriger aussi au travers de mes décisions. Je la répète. Elle n'est pas de moi, mais elle est très belle. C'est pour ça qu'elle est très belle. Seigneur, je veux faire ta volonté. Parle, Seigneur, conduis-moi. Mais si tu ne me parles pas, je ferai ce que j'ai sur le cœur parce que je crois que tu peux diriger ma vie aussi au travers de mes décisions. Dieu désire que nous participions à ses projets, à ses œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Mais il ne nous force et ne nous forcera jamais. Il y aura toujours de la place pour notre choix. Comme le disait quelqu'un, Bernanos, on ne subit pas l'avenir, on le fait. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Paul, l'apôtre, n'a reçu qu'une poignée de directions précises dans le livre des Actes. Mais la plupart du temps, lorsqu'on lit un petit peu sa manière de procéder, lorsqu'on le suit dans ses 3 voyages missionnaires, eh bien on réalise que Paul décidait, et souvent il dit, comme à son habitude, d'aller dans telle ou telle ville, et aller là où ça lui paraissait logique. Mais si Dieu avait d'autres projets, il lui indiquait. Paul avait des stratégies bien établies, mais il était assez malléable pour laisser le Saint-Esprit le conduire différemment. Et un exemple parmi d'autres, c'est dans le livre des Actes, évidemment, au chapitre 16, les versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent alors la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc on voit très bien ici que Paul faisait ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait décidé, et si le Seigneur voulait le diriger, eh bien les circonstances le conduisaient autrement, et Paul suivait évidemment le big boss, le Saint-Esprit.
Mais si vraiment il devait prendre une toute autre direction, alors le Seigneur utilisait des moyens encore plus spectaculaires. Une prophétie, la visite d'un ange. Mais c'est tellement rare de voir ces manifestations dans le livre des Actes. On pourrait les compter sur une main, le nombre de fois où il y a eu des directions spectaculaires données aux apôtres. Et rappelons-nous que le livre des Actes s'étend au moins sur une période de 30 années. Ça veut dire qu'ils avaient une révélation particulière une fois tous les 5 ou 6 ans. D'accord? Donc, notre intelligence, un choix personnel, mais selon la volonté de Dieu. Paul, comme les autres disciples, étaient des chrétiens matures, des serviteurs responsables de leur engagement, responsables de la stratégie à adopter pour servir Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. La maturité spirituelle, de nouveau, nous permettra d'évaluer, de faire preuve de jugement, d'oser courageusement, de faire des choses nouvelles, d'essayer des choses peut-être différentes de toujours ce qui a été fait. Dieu est créateur et créatif. Et il attend aussi que nous le soyons. Un choix personnel, mais toujours selon la volonté de Dieu. Et si nous faisons des choix personnels pour le servir, ils doivent toujours être en accord avec la Bible. Rien de ce qu'elle interdit et tout ce qui peut glorifier Dieu et annoncer l'Évangile. Ça, ce sont les limites de notre choix personnel. Rien de ce que la Bible interdit et tout ce qui peut glorifier et servir Dieu. C'est ça, les limites. Nous avons un champ d'action extraordinaire devant nous. Mais souvent, ces choix doivent être également en accord avec ceux qui sont autour de nous. L'Église n'est pas une invention humaine, elle est voulue et instituée par Dieu pour être le cadre dans lequel notre service peut se développer. Nous l'avons vu précédemment, les dons que Dieu donne ne sont pas pour nous, pour notre gloriole, pour faire la star. Les dons que nous recevons servent uniquement à l'édification des autres. C'est donné pour le bien commun de tous. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Simplement, ce que nous voulons accomplir dans l'Église, de la même manière, est cadré par notre Église, par l'Église locale. Beaucoup pourraient dire, oui, mais moi je sers l'Église universelle. On commence d'abord dans l'Église locale. Et c'est là le ministère qui commence. Je ne crois pas aux chrétiens Robinson Crusoe. Vous savez, ceux qui pensent qu'ils sont tout seuls sur une île, leur île spirituelle, et qui entendent une voix qui leur dit « c'est moi Dieu qui t'appelle à faire ceci ou cela », et qui ont eu cette pseudo-révélation et donc n'ont pas besoin de l'aval des autres. Faux. Parce que c'est ainsi qu'on se retrouve avec des cocos, par exemple, qui s'autoproclament pasteurs sans aucune formation, sans que personne n'ait discerné en eux un appel bien spécifique, sans qu'il n'y ait même les dons qui accompagnent tel ou tel service, sans qu'il n'y ait eu de confirmation donnée à d'autres, si ce n'est qu'à eux seuls, comme s'ils étaient les seuls canaux que Dieu utilisait pour parler, mais aussi, bien souvent et malheureusement, sans qu'une Église n'ait reconnu leur ministère et ne les ait envoyés. Voyez, ce genre de coco, ce genre de situation, qui est exactement tout le contraire de ce que le Nouveau Testament nous enseigne. On y retrouve dans le livre des Actes, eh bien, les principes tout simples, que tous ont été appelés par Dieu, mais étaient connus, reconnus, entourés par le responsable qui les connaissait bien. Et ensuite, lorsqu'il s'agit d'agir, eh bien, il y a cette confirmation qui vient de l'Église et de ses responsables. Prenons Paul, Barnabas, Apollos, Timothée, n'importe quel nom que
que vous voyez dans le Nouveau Testament est passé par ces principes. Toujours aussi, et ça c'est très intéressant à l'heure d'aujourd'hui, toujours en équipe. J'aime bien la parole de Dieu, parce qu'elle est claire. Regardez, ils sont toujours en équipe quand ils travaillent dans le service de Dieu. Pas des Robinson Crusoe ou des super au-dessus des autres. Hein? Non, non. Toujours en équipe dans le Nouveau Testament. Toujours à plusieurs lorsqu'il s'agissait de décider. Toujours à plusieurs lorsqu'il y avait une vision. Toujours à plusieurs lorsqu'ils devaient agir. Toujours à plusieurs lorsqu'ils prenaient des décisions ou qu'ils envoyaient les uns et les autres. Même pour servir aux tables, c'est l'Église qui avait décidé. Pas Pierre tout seul, ni Jacques, ni qui que ce soit d'autre. Non, une équipe. Et oui, comme le dit la parole, le conseil est dans le grand nombre de conseillers. Tellement loin des leaders qui pensent être le pape de leur Église. Vous savez, celui qui est infaillible, celui qui a tous les dons, qui a toutes les compétences, celui qui choisit lui-même ses collaborateurs, qui sont souvent plus des brebis que des coéquipiers. Ce genre de leader qui font savoir aux autres que lui est l'élu, que lui est loin de l'éternel. Oui, c'est vrai. Tellement loin du leadership biblique. Enfin, soit. Prenons simplement l'exemple de Jésus, qui lui-même était entouré d'hommes et de femmes. Certes faillibles, certes des fois bien différents de ce qu'on aurait nous-mêmes pensé avoir dans une équipe, mais Jésus s'est entouré de nombreux collaborateurs et collaboratrices. Paul s'est entouré de nombreux collaborateurs et co-ouvriers avec lui, comme Pierre, comme Apollos, comme tous. Pas d'électrons libres, pas un homme au-dessus des autres. Autrement, dans cette structure pyramidale, ça peut très vite dérailler. Ceux-là, tous ces hommes dans le Nouveau Testament, ont été mis à part par le Saint-Esprit, mais toujours au travers de ce que d'autres, des responsables d'Église qualifiés, expérimentés, déjà en place, avec une expérience et une maturité spirituelle, et qui, eux aussi, ont reçu une confirmation. L'Église, ce n'est pas un ring de boxe où on doit mettre l'autre KO pour prouver que nous avons raison. Non, Dieu est un Dieu de sagesse, un Dieu de paix. Et il peut parler et confirmer lorsqu'il s'agit de tel ou tel service. Alors vous allez me dire, mais oui, tiens, bizarre, par rapport à notre texte de Philippe, vous allez me dire qu'il a décidé tout seul, sans le consentement des autres, d'aller en Samarie, de prêcher et d'imposer les mains aux malades. Mais, comme je l'ai dit précédemment, il avait eu des formateurs hors pair. Il avait eu des enseignements. Il connaissait ce qui était attendu de cette Église. Il avait eu des formateurs hors pair. Imaginez les apôtres eux-mêmes. Et surtout, pour répondre à cette question, mais oui, mais Philippe y a été de son propre chef. Eh bien, il suffit de lire les versets qui suivent dans ce même chapitre du livre des Actes et s'arrêter au verset 14, où il nous est dit que lorsque les apôtres qui étaient restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils envoyèrent une délégation, écoutez, pas n'importe qui, Pierre et Jean. Et oui, il y avait un certain leadership, un apostolat sérieux qui veillait à ce que n'importe quoi ne soit pas fait par n'importe qui. J'aime bien Rémi Gaillard, j'aime vraiment bien. J'aime qu'il s'appelle Rémi, mais surtout parce qu'il a un bon humour. Mais j'aime bien son fameux « c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Mais ça ne s'applique pas à l'Église. Ce n'est pas un principe biblique qui s'applique au ministère, que n'importe qui fasse n'importe quoi. La parole de Dieu, son enseignement, sa volonté à lui doivent nous diriger, nous conduire et nous amener à faire des choix, à prendre des décisions qui soient toujours en accord avec lui et ses projets pour nous. Ces projets qui se vivent dans l'Église et au travers de l'Église. Et oui, frères et sœurs,
nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est d'une étonnante actualité. Au travers de ta parole, nous voyons que finalement, les choses ne sont pas spécialement différentes lorsque tu désires appeler tes enfants à un quelconque service. Aussi humble soit-il, tu as décidé, Seigneur, de travailler avec nous. Et comme nous l'avons vu, tu agis, Seigneur, au travers des besoins qui se présentent devant nous et où souvent nous sommes la réponse à ces besoins. Tu nous appelles les uns et les autres, souvent au travers de l'appel de ton Église, des responsables, d'un coordinateur, d'un pasteur. Et oui, Seigneur, tu parles au travers de ceux et de celles que tu as établis dans ton Église. Mais tu nous appelles à te servir aussi au travers des circonstances qui des fois sont dramatiques et où tu ouvres des portes nouvelles pour te servir. Aujourd'hui, plus que jamais, Seigneur, nous voulons te demander de nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives dans ces circonstances compliquées de confinement, de crainte, de maladie, de mort si proche pour certains. Seigneur, aide-nous à y voir clair. Aide-nous aussi à prendre des décisions qui sont en accord avec ta volonté, soumis à ta parole, mais désireux de réfléchir, d'agir dans ce monde qui nous entoure. Seigneur, plus que jamais, ce monde a besoin de toi. Nous savons que tu reviendras un jour. Mais nous savons aussi que la mort est proche de certains. Seigneur, que nous ayons l'audace et le courage de parler à tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de Philippe et l'exemple qu'il est dans ce livre des Actes. Que nous puissions être inspirés, boostés par ton Saint-Esprit, à ne pas vivre reclus en dehors, mais au contraire, capables de trouver les moyens de te servir encore aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons. Merci, mon Dieu. Amen. Quelques annonces. Comme vous le savez, jusqu'au début avril, toutes les rencontres sont suspendues, mais nous aurons quand même chaque dimanche un culte comme ce matin, et en principe, il y aura l'étude biblique le jeudi matin. Andy a trouvé un très bon programme qui va nous permettre de continuer nos études bibliques, et nous continuerons donc le livre de Job. Job qui vit aussi des circonstances dramatiques, des circonstances de souffrance, alors qu'il n'avait rien mérité. Et nous réfléchirons donc à cette sagesse qui se délivre de la vie de Job. On a vu les Proverbes, nous avons vu l'Ecclésiaste, et nous continuerons donc avec Job et cette sagesse qui se dégage de ces trois livres. Donc, vraisemblablement, jeudi matin, 10 h, ce sera en ligne. Dimanche prochain, les heures changent, donc n'oubliez pas de changer votre réveil la nuit du samedi au dimanche. Autrement, lorsque vous regarderez à 10 h le culte, eh bien vous arriverez, comme maintenant, juste pour les annonces. Donc, n'oubliez pas, nous changeons les heures la semaine prochaine. Pour le reste, chacun est invité évidemment à se conformer à tout ce qui a été recommandé par nos responsables politiques. L'isolement, se laver les mains, plus de bisous, le moins de contact possible avec l'extérieur, avec les autres, les mesures de sécurité maximales pour tous ceux qui travaillent encore. Mais également, pensons à nos personnes âgées et tous ceux qui ont une santé fragile. Soyons très précautionneux si nous voulons rendre visite ou apporter des commissions. Prenez bien toutes les dispositions pour ne pas infecter ceux qui sont autour de nous. Si vous avez besoin de parler, besoin de prier, eh bien n'hésitez pas à me téléphoner en vidéo ou en conversation normale, mais n'hésitez pas non plus à vous appeler les uns les autres, à prendre des nouvelles, à prier ensemble. Voilà, c'est un moment particulier et il s'agit donc de prendre des mesures particulières.
faire très attention. On vit une période compliquée, très sérieuse, et nous ne devons pas attendre que les drames sévissent pour réagir, anticipant. C'est des moments particuliers, mais qui peuvent, pour chacun d'entre nous, être une opportunité, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, de reprendre une nouvelle hygiène de vie spirituelle. Une vie de foi plus personnelle, plus familiale. L'occasion de prendre du temps avec nos enfants ou en couple pour prier et lire la parole de Dieu. Et Flo a mis sur le Facebook pas mal de petits outils très intéressants pour nos enfants, pour les cultes en famille, que nous pouvons maintenant vivre plus facilement. C'est donc une opportunité de prendre ou de reprendre de bonnes habitudes spirituelles. Évidemment, attention à ce que vous regardez sur Internet, comme église ou comme prédicateur. Il vaut mieux lire vous-même votre Bible avec un bon commentaire que d'écouter certains qui risquent de vous polluer avec des idées un petit peu particulières. Mais c'est également aussi, pour chacun, l'opportunité de faire le point sur ce qui est important, prioritaire dans nos vies. Prendre le temps de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, mais aussi de la réflexion. C'est le moment aussi de reprendre une nouvelle hygiène de vie, et comme il nous est conseillé, d'aller nous promener avec les enfants, en couple ou avec un ami. Profitons du printemps qui est là, du soleil, du bois de Colfontaine, du Ravenne. Ne nous morfondons pas à la maison, mais soyons, évidemment, lorsque nous sortons, prudents, mais qu'il est bon de pouvoir s'oxygéner. Ce sont également des temps avec de nouvelles opportunités de servir l'autre, comme il était dit dans la prédication, et que bien nous puissions utiliser les moyens de communication, utiliser peut-être d'autres formes de service, mais les utiliser à bon escient pour faire connaître Jésus. Et puis c'est un temps qui nous est donné pour prier. Prier pour nos familles, nos voisins, nos proches, nos frères et sœurs des autres églises qui nous entourent, qui passent par des moments compliqués, dramatiques pour certains. Prions pour, évidemment, nos collègues, toutes ces personnes âgées, nos amis qui ont une santé fragile à cause de telle ou telle maladie. Pensons aux familles qui passent par le deuil, mais également pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui, qui sont dans des soins de santé assez avancés. Prions également pour tous ceux qui travaillent, quel que soit le domaine dans lequel ils sont appelés à travailler. Prenons le temps de la prière. Concernant l'offrande, il est fort probable que cet après-midi, Philippe passe par chez vous, glisse ceci dans la boîte aux lettres. Donc si vous voyez cette petite chaussette dans la boîte aux lettres, c'est que Philippe est passé chez vous pour récolter l'offrande. Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas une attaque. Non, je rigole, voilà. Pour l'offrande, le numéro de compte apparaît là. N'hésitez pas, soit vous préférez donner quand vous reviendrez, il n'y a pas de souci, mais pour ceux et celles qui ont décidé de donner un certain montant, voilà le numéro de l'offrande du compte bancaire est là. Et comme vous le savez, il n'y a pas de montant imposé, juste ce que vous avez résolu de donner selon les moyens qui sont les vôtres. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au bout de notre temps ensemble et nous terminerons donc par la prière. Seigneur Jésus, merci, parce que tu règnes et parce que tu es au contrôle. Seigneur, même si nous ne comprenons pas tout ce que nous sommes occupés à vivre, si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui, en Chine, en Italie, en France, en Espagne ou chez nous, de toutes ces situations dramatiques, Seigneur, nous voulons juste te confier notre monde et te demander, toi qui es au contrôle, de permettre que cette pandémie au plus vite ne cesse. Que tu donnes l'intelligence, la sagesse aux chercheurs, aux scientifiques, aux médecins pour mettre au point un vaccin. Seigneur, nous t'en prions, viens au secours de notre monde. Seigneur, que tu assistes également tous ceux et toutes celles qui sont aujourd'hui occupés à prendre soin des uns et des autres. Seigneur, donne-leur les moyens, l'intelligence, le courage, la force d'être au service des autres. Mais Seigneur, je vais te prier également pour notre monde
et pour que tu puisses te révéler à tous ceux qui ne te connaissent pas. Que durant ces temps d'épreuve, durant ces temps difficiles, durant ces circonstances dramatiques, eh bien, que ton Église puisse relever le mandat que tu lui as envoyé, celui d'être témoin là au milieu de tout et d'être témoin de toi. Des témoins qui osent aimer, des témoins qui osent agir, des témoins qui osent servir, des témoins qui osent annoncer l'Évangile. Et comme le disait quelqu'un, Seigneur, que nous puissions toujours annoncer l'Évangile, toujours prêcher l'Évangile, et s'il le faut, que nous utilisions la parole. Seigneur, que dans notre façon d'être, dans notre attitude, nous puissions être des témoins. Et si la porte s'ouvre, si l'opportunité nous est donnée, que nous puissions alors avoir le courage de parler et de témoigner de toi. Seigneur, merci de prendre soin de nos bien-aimés, de tous ceux et toutes celles qui autour de nous passent par des moments dramatiques, de confinement, d'isolement total. Seigneur, de tous ceux qui passent par les moments difficiles du deuil ou d'être à côté ou loin de ceux qui sont malades. Seigneur, prends soin de chacun d'entre nous. Prends soin de nos cheveux blancs. Prends soin des couples, des familles. Prends soin de nos enfants, de nos poupons. Prends soin de notre jeunesse. Merci Jésus pour ton amour. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu sauves, tu aimes. À toi toute la gloire. Amen.